Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mars 2023. Alors, je viens sonner la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, on donnera à celui qui a. Amen. As-tu quelque chose? Amen. As-tu quelque chose? Parce que si tu as quelque chose, Dieu t'en donnera plus. Mais si tu n'as pas, on notera même ce que tu as. Alors, Luc 19, le verset 11 au verset 27. Mais je vais faire un résumé. Alors, c'est la parabole des mines. Alors, dont Jésus leur raconta un homme de haute naissance qui partait dans un pays lointain. Il a distribué des mines. Au premier, il a donné 10, au premier serviteur. Et au second, il a donné... au premier, il a donné 10. Le second, il a donné 5. Et l'autre, il a donné 1. Amen. Alors, celui qui avait 10 a rapporté les 10 autres. Celui qui avait a rapporté 10 autres. Celui qui avait 5 a rapporté 5 autres. Et celui qui avait une seule mine, il est allé, il a caché sa mine dans le sol. Et quand le maître est revenu, amen, parce que quand le maître est revenu, chacun a fait le compte rendu au maître de ce qu'il a fait. Du temps où le maître n'était pas là, chacun a dit au maître ce qu'il avait fait. Et au premier, le maître a dit, bon et fidèle serviteur. Et il a dit, reçois le gouvernement de 10 villes. À l'autre, il lui a dit, reçois le gouvernement de 5 villes. Et celui qui avait eu un seul, il a dit, j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et lui, il lui dit, c'est le maître qui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère. Prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10. Et lui dire, Seigneur, il a déjà 10 mines. Et le Seigneur répondit, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Quelle leçon de vie! On donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et il est rapporté que dans le domaine du travail, séculier, il paraît qu'on donne plus de travail à celui qui a beaucoup de travail. Alors quand les CV rentrent, amen, celui qui va dire, ok, je travaille pour telle compagnie et puis je travaille pour telle autre, et puis donc voilà, il décrit, c'est lui que les gens vont prendre. Ils ne vont pas prendre celui qui dit que j'ai des diplômes, j'ai ceci, et puis j'attends de trouver un travail dans mon domaine. Ils ne vont pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que celui-là qui est très occupé va faire le travail bien. Parce que puisque tu sais que tu es occupé, tu n'as pas le temps à perdre. Tu vas te concentrer sur ce qui est là pour bien le faire, parce que tu veux performer. Alors, s'il est rendu là où il est, c'est parce qu'il a performé, alors il est rendu là où il est. Alors, ils vont encore lui donner le travail, et puis ils vont encore lui donner le travail. Donc, c'est un peu le principe que Jésus-Christ est en train de souligner ici. Il est parti en voyage, il a distribué les tâches à ses différents serviteurs. Alors, ceux-là qui ont pris au sérieux leurs tâches
ont fait fructifier l'œuvre de leur maître. Mais celui-là qui a été mécontent du fait qu'on lui a donné un, il n'a rien fait. Jalousie, mépris, paresse, on ne sait pas la raison exacte. Mais, il y a un fait. Si tu n'es pas capable de respecter ton maître, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec lui. Amen. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un que tu n'es pas capable de respecter ni d'honorer? Il a dit à son maître, je sais que tu es méchant et que je sais que tu es sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Mais s'il n'a pas sémé, toi, il t'a envoyé s'aimer. Il t'a envoyé s'aimer. Voilà pourquoi il te paye. Amen. Voilà pourquoi il te paye. Donc, si tu n'as pas de respect pour quelqu'un, tu ne vas pas le servir. Tu ne vas pas l'honorer. Amen. Tu vas servir celui-là que tu honores. Tu vas servir celui-là que tu crains, que tu respectes. Et le serviteur avait un problème très sérieux au niveau de la gratitude. Alors souvent les enfants de Dieu ne font pas attention au niveau de la gratitude. C'est comme si le fait qu'on soit sauvé par la grâce de Jésus-Christ fait qu'on passe sur certaines choses comme si ce n'est pas grave. Jésus-Christ m'a sauvé, alléluia, amen, il m'aime, et puis on est toujours dans une situation de moi. Mais il y avait un problème sérieux ici, à régler dans la relation du maître et du serviteur. Le serviteur ne respectait pas son maître. Tellement que, quand le maître est venu, au lieu d'être tout petit, d'avoir honte du fait qu'il n'a pas fait fructifier le travail, il dit, tu es sévère, tu es ceci, tu es cela. Il se met à attaquer son maître. Un peu exactement comme ce qui s'est passé dans Genèse 3. Satan est venu tromper Ève. Et puis, Ève lui dit, non, Dieu nous a dit de manger les arbres dans le jardin. Et il lui dit, mais non, c'est parce que il sait que vos yeux vont s'ouvrir si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça dit, il leur présente Dieu comme une mauvaise personne. À partir de là, Ève, l'image de Dieu, s'est dépréciée devant Ève. Avant que Satan ne lui parle, elle honorait Dieu, elle le respectait. Mais dès que Satan lui a parlé, l'image de Dieu s'est dépréciée. Et c'est l'image de Satan qui est passée en avant. Elle s'est mise à obéir à Satan. Et c'est comme ça que sa nature a changé. Alors, au quotidien, qui écoutes-tu? Si tu écoutes quelqu'un qui dénigre Dieu, qui rabaisse Dieu, alors ta vie sera pareille. Si tu es retrouvé dans un environnement où, au lieu de prêcher la droiture, tu prêches la complaisance, ben celui qui va t'écouter va se retrouver à être une personne grise. Parce que tu prêches la ligne du milieu. Mais si tu es de ceux-là qu'on dit, il est drastique, il est, en tout cas, il est inflexible, si tu es de ce caractère-là, ceux-là aussi qui t'écoutent vont comprendre qu'ils ont besoin de se tenir dans la droiture et la crainte de Dieu. Et puis, tu ne peux pas servir le Dieu d'Israël si tu es complaisant. Si tu choisis ce qui t'arrange et que tu laisses l'autre. Tu sers le Dieu d'Israël seulement quand tu t'es engagé pleinement à lui obéir jusqu'au bout.
Alors, les deux premiers serviteurs, ils craignaient leur maître. Ils se sont empressés de faire le travail, de faire fructifier et puis de l'apporter 100% de la récolte. Ils se sont pressés. Mais le dernier, il a fait de la projection. C'est lui qui ne respectait pas le maître. C'est lui qui avait ce caractère-là. Et il a projeté son caractère sur le maître. Il lui dit, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es cela. Ingratitude, manque de respect, intolérance, mauvais propos. Et Dieu a dit quoi? Honore ton père et ta mère, honore tes maîtres, et respecte-les. Ça dit, quand tu connais le Dieu d'Israël, tu sais que le respect est partout. Et le maître, entendant ses propos, lui dit, ok, je suis sévère. Mais pourquoi tu n'as pas trouvé une autre alternative? Comment se fait-il que tu n'as pas mis l'argent à la banque? Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu nous a donné quelque chose, nous sommes appelés à le faire fructifier. Parce que Jésus n'a pas dit, ok, bon, d'accord, bon, ok, on laisse tomber. Non, non, non. Ok, en tant que ton maître, je suis sévère, je suis comme ci, je suis comme ça. Alors, pourquoi n'as-tu pas fait fructifier cet argent en le laissant à la banque? Parce que le comportement du troisième serviteur pointe un sérieux problème de son côté. Il avait un problème de paresse, un problème de mépris, un problème de manque de respect. Il avait vraiment de l'anomalie dans son comportement. Mais lui n'a pas vu ça. Il a vu plutôt le fait de condamner son maître. Et ça, c'est grave. Combien sont-ils ceux-là qui condamnent Jésus? Combien sont-ils? Ma situation est comme si à cause de cela, parce que ceci s'est passé, parce que cela. Ils ne se remettent pas en question. Mais si tu prenais juste le temps un peu pour te remettre en question, à tous les jours, ta vie changerait. Finalement, quand le maître est venu, le serviteur n'avait rien. Parce qu'il n'a pas fait fructifier ce qu'on lui a donné. Il n'avait rien. Jésus n'avait rien à lui donner. On a un autre exemple comme ça dans un roi. Amen. Dans un roi, je pense 17. L'histoire de la veuve de Sérepta. Ça dit que, un roi 17, le verset 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve, de te nourrir. Il se leva, allait à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole de l'Éternel, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie.
La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel avait prononcé par Élie. Amen. C'est curieux, n'est-ce pas? C'est curieux. Une femme qui n'avait rien, un peu de farine, un peu d'huile. Alors, le Seigneur le fait quitter Élie de l'endroit où il était. Élie marche jusqu'à Sarepta. Et il arrive, il trouve la veuve. La veuve lui dit, je n'ai pas grand-chose, je n'ai que ça. Je vais manger et puis demain nous allons mourir, mon fils et moi. Nous mangeons et nous mourrons. Il dit, non, fais-moi d'abord. C'est choquant. Dans notre temps, alors une femme émancipée, elle va dire, quoi? Tu veux que je fasse à manger avec la farine que j'ai avec mon enfant, ta 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 ta? Mais elle n'a pas fait ça. Amen. Elle est une femme respectueuse. Elle est une femme qui craint l'Éternel. Elle sait que Élie est un serviteur de Dieu. Elle est allée, elle a pris de l'eau, elle lui a donné. Elle a écouté ce qu'Élie lui a dit. Et elle allait faire à manger d'abord à Élie. Et puis, elle devait manger après, selon la parole d'Élie. Et Élie lui a dit, ainsi par l'Éternel, la farine ne va pas finir de chez toi, l'huile ne va pas finir. Et Élie est demeuré là. Pendant qu'il y avait la famine dans Israël, dans toute la contrée, pendant 3 ans et demi, chez la femme veuve, alléluia, il y avait à manger. Mais qu'est-ce qu'elle avait? Elle était une veuve. Amen. Alors, selon les normes de notre monde, on va dire, elle n'a rien. Pourquoi? Parce que dans notre monde, on voit le luxe, la grosse voiture, la grosse maison, les habits somptueux, les animaux, le bétail, le luxe. On va regarder tout ça, on regarde, on dit, vraiment, il a quelque chose à cause du matériel. Donc, cette veuve, elle n'avait pas. Elle n'avait rien. Elle était en train de prendre des brindilles pour aller faire son dernier repas. Mais, elle avait quelque chose qui est hors prix. Hors prix. Et ce qu'elle avait qui était hors prix, c'est qu'elle savait s'oublier pour les autres. C'est-à-dire qu'elle avait de l'amour dans son cœur pour les autres. Elle était humble. Elle a reçu le serviteur de Dieu. Et elle a d'abord appliqué sa parole à lui. Elle avait la foi que Dieu allait multiplier. Elle était une femme affable. Parce qu'elle a reçu le serviteur de Dieu et qui restait chez elle. Elle le servait, elle s'en occupait. Elle avait du respect, de la crainte de Dieu. Et quelque part, je pense dans le livre de Luc, Dieu a dit, il y avait plein de veuves en Israël. Mais, c'est à Sarepta que Élie a été envoyé. Pas à Israël, à Sarepta. Parce que là-bas, à Sarepta, Dieu a vu le cœur d'une femme. Qu'est-ce qu'elle priait? On ne sait pas. Elle priait quelque chose, on ne sait pas. Mais on sait que sa situation était telle qu'elle allait mourir. Mais, Dieu a vu la perle que cette femme était. Et c'est vers elle qu'il a envoyé Élie. Et elle n'a pas manqué de nourriture, elle n'a pas manqué d'huile, parce que ça ne faisait que se multiplier à la parole du Seigneur. Qu'as-tu en ta possession? Ce que tu as, Dieu multipliera. Et puis quand Dieu parle de ce que tu as, il n'est pas en train de parler du matériel. Il est en train de parler de ce qu'il a mis en toi, que tu as développé jusqu'à en faire quelque chose de précieux. Parce que cette femme était affable et pas à peu près. Et le fait d'être affable, respectueuse, craintive de Dieu a fait qu'elle a mérité d'avoir dans sa maison, alléluia, le serviteur de Dieu. Quelle bénédiction, quelle grâce. Qu'as-tu, mon frère? Qu'as-tu, ma sœur? Ce que tu as sera multiplié, car ainsi parle l'Éternel. Tu ne manqueras de rien dans ta maison.
Si tu as quelque chose, Dieu va venir multiplier. Mais si tu n'as rien, parce que tu as perdu ton temps à t'asseoir devant la télévision, à aller étudier, mettre du papier, je veux dire, de l'intellect dans ton cerveau, et puis t'occuper des choses futiles, si tu as passé ton temps à faire cela, alors tu n'as rien. Parce que la Bible dit, la lettre tue. La lettre tue. C'est-à-dire, ça te perd. Mais ce qui bâtit, c'est la présence de Dieu en toi. Alors, on attend le Seigneur Jésus. Il n'est pas encore là. Et pendant qu'on est en train de l'attendre, je vais nous encourager tous à fructifier ce que Dieu nous a donné. Est-ce que c'est la gentillesse? Est-ce que c'est le fait de louer Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous a donné que on a décidé de multiplier ou bien qu'on est en train de fructifier? Parce que c'est ce que tu as qui sera multiplié par l'Éternel. Et ce que tu n'as pas, il te sera ôté ce que Dieu t'a donné. Alors, es-tu en train de multiplier, de développer les dons que Dieu a placés en toi? Es-tu en train d'élever Dieu par ton comportement, par ta vie? Ou bien, fais-tu partie de ceux-là qui manquent de reconnaissance et qui dénigrent l'Éternel des armées alors qu'il les a bénis? Que fais-tu? Que fais-tu? Je viens tous nous encourager à nous examiner, surtout à vérifier la reconnaissance envers l'Éternel, envers les autres. Est-ce que nous avons cette qualité-là? Est-ce que nous savons être reconnaissants? Parce que la Bible dit, plusieurs ont logé des anges sans le savoir, parce qu'ils étaient affables. Dieu dit, ne vous lassez pas de faire du bien. On est dans un temps où les gens ne font plus le bien. Même quand ils peuvent faire du bien, ils n'en font pas. Ils retiennent le bien qu'ils peuvent te faire. Ils le retiennent. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où les gens font juste le mal. La Bible dit, le cœur des gens du temps de Noé était porté à faire le mal. Il s'est tellement porté à faire le mal que Dieu a dit, j'en ai assez, je vais détruire cette génération. Mais Noé trouva grâce devant Dieu. Fais-tu partie de ceux-là qui trouveront grâce devant Dieu et que Dieu bénira, que Dieu multipliera, afin que d'autres soient bénis à travers eux? Je viens vraiment nous encourager à régler le problème du manque de reconnaissance envers Dieu, à régler le problème de l'orgueil. On est une génération très orgueilleuse. Apprenons à être humble, à être effacé et à venir s'asseoir devant Dieu, pleurer devant Dieu, aimer Dieu, passer le temps avec lui. C'est la chose la plus merveilleuse. C'est là que se trouve le bonheur. C'est là que se trouve la source de vie. Qu'as-tu? Amen. Qu'as-tu en main? C'est ce que tu as que Dieu multipliera. Et je prie que tu fasses l'inventaire de ce que Dieu t'a donné et que tu te mettes à élever Dieu pour cela et travailler pour développer ce que Dieu t'a donné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.